السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du samedi 12 Sha'ban 1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 24 juillet 2010 bi'idhnillahi ta'ala. Nous sommes dans le deuxième cours de Majalisi Shahri Ramadan du Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Aujourd'hui, il va parler de ce qu'on appelle en arabe Adab Siyam al-Wajiba. Adab Siyam al-Wajiba, c'est-à-dire les règles du comportement, les règles obligatoires du comportement qu'on doit avoir lorsque on est pendant le mois du Ramadan. Il a dit: اعلموا أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها. Sachez que le jeûne a des règles obligatoires sans lesquelles le jeûne n'a pas lieu, sans lesquelles le jeûne n'est pas valide. Et sans lesquelles le jeûne n'est pas parfait. Et ces règles, ce comportement se divise en deux. Adabun wajiba, des règles qui sont obligatoires. Donc le premier groupe, la première sorte, ce sont des règles obligatoires que le jeûneur doit suivre obligatoirement. Alors qu'il y a d'autres règles qui sont tout juste conseillées, et il lui est conseillé qu'il suive cette deuxième sorte de règle. On va commencer par les règles obligatoires. Parmi les règles obligatoires pendant le Ramadan et que le jeûneur doit prendre en considération, أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية. Parmi les règles obligatoires que le jeûneur doit suivre pendant le Ramadan et doit donner de l'importance aussi, c'est quoi? C'est que il doit respecter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a obligé de faire, que ce soit des obligations au niveau des faits, ou que ce soit des obligations au niveau du verbe, au niveau de ce qu'il doit dire et de ce qu'il dit. ومن أهمها, et parmi les plus importantes, c'est quoi? As-salatu al-mafrouda, le fait de quoi? De faire la prière obligatoire. التي هي آكد أركان الإسلام, la prière obligatoire qui est un des piliers les plus importants. Après quoi? بعد الشهادتين, après les deux shahada, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها. Donc
il nous est obligé de quoi? De bien yani, lui donner sa valeur réelle. Et on lui donnera sa valeur si quoi? Si premièrement, nous hafidou alayha. Si premièrement, on devient, yani on l'a fait avec assiduité. En parlant de la salat, on l'a fait avec assiduité. Wal qiyami bi arkaniha. Et on l'a fait avec quoi? Avec tout ce qu'elle a comme pilier. Naam, tout ce qu'elle a comme pilier. Wa wajibatiha. Tout ce qu'elle a comme obligation. Wa shurutiha. Et tout ce qu'elle a comme condition. فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المسجد. Et rentre dans cela le fait de la faire, hein, c'est-à-dire la salat, de la faire en son temps, en son moment, نعم, في وقتها مع الجماعة في المسجد, avec un groupe de gens dans la mosquée. Bien sûr, le cheikh ici, rahimahullah, est en train de parler يعني, par rapport aux hommes. نعم. فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة. Le fait de prier en groupe dans la mosquée pour les hommes, نعم, ceci rentre dans la piété. Aussi, le fait de la faire à la maison pour les femmes en son moment, ne pas la faire sortir de son moment, de son heure, ceci rentre dans la piété, hein, la piété qui est la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait quoi? A fait descendre le verset qui nous a ordonné de jeûner. Wa ida'atu salat, et le fait de faire sortir la salat de son moment, munafin lit taqwa, se contredit avec quoi? Avec la piété. Wa mujibun lil uquba, c'est une cause, pourquoi? C'est une cause du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa punition. Allah ta'ala a dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ, sourate Maryam, verset 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Il a dit, après eux, c'est-à-dire après les sahaba, après les tabi'in, après les pieux, sont venus qui? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, sont venus des gens qui les ont remplacés. Qu'est-ce qu'ils ont fait cela? Il a dit Ada'u salat. Ils ont fait sortir la salat de son heure. Ada'uha, ce n'est pas seulement la faire sortir de l'heure, mais aussi la faire sans ses conditions, sans ses obligations, sans lui donner l'importance vraiment qu'elle contient et la valeur. Donc il a dit Ada'u salat, ils ont fait sortir leur salat de l'heure, et ont suivi leur tentation et leur passion. Ceux-là vont trouver un châtiment qui les attend yawm al-qiyamah, ce qu'on appelle, ce qu'a appelé Allah subhanahu wa ta'ala ici ghayy, adab fi jahannam, sauf bien sûr illa man taba, pour celui qui fait le repentir, wa aman wa amila salihan, et a cru et a fait une bonne action. Donc vous remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit que ils vont venir des gens qui vont perdre leur salat, derrière cela directement il a dit et ils ont suivi leur tentation. C'est pour dire que toute personne qui elle perd une salat, ça veut dire qu'elle ne l'a perdue que à cause d'une tentation. Car c'est toujours la tentation qui est la cause de perdre les salats. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Donc, puis leur succédèrent des générations qui firent quoi? Qui délaissèrent la prière. Pourquoi? Et suivirent leur passion. Il n'y a pas une personne qui délaisse une prière sans que ça soit la cause, quoi? Le suivi de la passion. Sans que ça soit la cause, le suivi de la passion.
Des fois, c'est quoi? Des fois, c'est la passion du travail. Le travail, c'est une passion. La passion, pourquoi le travail? Le travail, c'est l'argent. Pourquoi moi je travaille? Je cherche l'argent. Donc, à cause de l'argent, des fois, je perds la salade. À cause d'un film, à cause de la télé, à cause des amis, à cause des jeux, à cause du football, à cause de, chacun a ses passions personnelles. Mais c'est toujours à cause d'une passion, à cause du mari, à cause de mon épouse, à cause de mes enfants, à cause de mon chat, à cause de mon chien. Et comme ça, toujours quelqu'un a une passion qui va quoi le distraire et lui faire oublier la salade et comme ça il perd sa salade. Il a dit وَمِنَ الصَّائِمِينَ مَنْ يَتَهَوَنُ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ. Il a dit, et parmi les jeûneurs, il se trouve certains qui quoi? Qui ne donnent pas vraiment l'importance à la salade en groupe, en parlant des hommes, alors que la salade en groupe est obligatoire. وقد أمر الله بها في كتابه. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné qu'on fasse la salade en groupe dans le Coran. Il a dit, Sourate An-Nisa, verset 102, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ. Et si tu te trouves parmi eux, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ. Et que tu vas les guider pour la salade, alors فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. Alors que, yani, un groupe d'eux doit faire la prière avec toi. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Et qu'ils prennent leurs armes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la prière de la guerre. C'est-à-dire, même quand on est en guerre, si c'est le moment de faire la prière, il faut la faire. Allah ta'ala, il a dit, même si vous êtes en guerre, dans une bataille, voilà le verset. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mettent debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est pendant la guerre. L'ennemi est en face de nous. Il est en train de tirer, on est en train de tirer. Il y a des balles, il y a des bombes, il y a le feu, Et il a dit, même en ces situations, quand tu vas faire la salat, il doit être en groupe avec toi. C'est-à-dire, vous ne la faites pas chacun seul, mais vous la faites en groupe. Les savants ont dit, subhanallah al-azim, si pendant la guerre et la bataille, je ne sais pas si je vais mourir ou je vais rester vivant, si c'est le moment de la salade, on doit la faire en groupe, alors qu'en est-il si on est en période de sécurité, comme ça disent les savants? Si en période de guerre, subhanallah, la guerre, il y a la guerre et les bombes, je dois faire la salade en groupe. Qu'en est-il maintenant si je suis en sécurité et, subhanallah, j'entends l'adhan et je ne vais pas à la mosquée? Naam. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى قال. D'après Abi Huraira, qu'Allah Ta'ala l'agrée, qu'un homme aveugle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulallah, je n'ai pas un guide qui me guide à la mosquée. Ça veut dire, je ne peux pas aller seul. L'aveugle ne peut pas aller seul de la maison à la mosquée, surtout s'il y a des arbres, comme celui-là dont il parlait ici, il doit traverser un pont, il doit traverser un petit lac. Il a même dit dans une version qu'il y avait des lions, qu'il y avait des animaux, etc., des animaux sauvages. Il a dit, c'est difficile d'aller à la mosquée. Je ne trouve pas de guide. Alors le prophète Aslam lui a donné la permission de la faire à la maison. Lorsque cet homme a tourné les talons pour aller chez lui, le prophète Aslam l'a appelé une autre fois. Il lui a dit, Hal tasma'u nida'a bis-salat? Il lui a dit, je t'ai pas posé une question. Est-ce que lorsque l'adhan appelle à la prière, est-ce que tu l'entends? Il a dit, Naam, je l'entends. Il a dit, Ta'ajib. Il a dit, alors, il faut lui répondre. Il faut aller à la mosquée, c'est-à-dire, je ne te trouve pas de permission. Donc, Cheikh dit, فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد. Il a dit, le prophète ne lui a pas donné la permission de faire la salat à la maison et de ne pas aller à la mosquée,
alors qu'il était aveugle et n'avait pas de guide. نعم وتارك الجماعة مع إضاعته الواجبة قد حرم نفسه خيرا كثيرا. Il a dit, subhanallah al-azim, donc qu'en est-il de quelqu'un qui voit et qui entend l'adhan et il fait la salat à la maison. L'aveugle n'a pas de permission, qu'en est-il pour le voyant? Il a dit, et en plus de cela, celui qui ne va pas à la mosquée, yani, il loupe quoi? Il loupe beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses, beaucoup de hasanat. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que salatul jama'a, il a dit la salat dans la jama'a, tafdulu, elle est mieux que salat, yani seule, elle la dépasse de combien? De 27 daraja. Ce n'est pas 27 hasana, 27 daraja, 27 comment on dit ça? Disons 27 rangs, non, 27 grades, 27 comme ça, 27 statuts. Ce n'est pas que la prière de la degré. Ce n'est pas que la salat à la mosquée, c'est 27 hasana et l'autre c'est une seule hasana. Non, elle la dépasse de 27 degrés. Et chaque degré, c'est comme entre le ciel et la terre. Un seul degré, subhanallah, c'est comme entre le ciel et la terre. Qu'en est-il? 27 degrés. 27 degrés. Non. À part que, il loupe quoi aussi? Celui qui ne va pas à la mosquée. Il loupe le fait de ne pas rencontrer ses amis, ses frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et le fait d'aller à la mosquée, ça donne quoi? Ça donne entre autres l'amour entre les musulmans. C'est en allant à la mosquée que je fais la connaissance de mes frères. C'est en allant à la mosquée que j'entends ce qui se passe chez les frères, quels sont les problèmes qu'ils ont. Peut-être que je peux aider quelqu'un avec de l'argent. Peut-être que je peux aider quelqu'un en lui prêtant ma voiture. Il doit emmener sa femme à l'hôpital, il n'a personne pour l'emmener. C'est en allant à la mosquée que j'ai entendu ça. Non. C'est en allant à la mosquée que j'apprends que X, par exemple, n'a pas de toit et que j'ai deux maisons. J'ai une maison qui est fermée. Pourquoi je la laisse fermée pour le shaitan et je ne la prête pas à celui-là, par exemple, pour qu'il se marie ou bien pour que il passe un certain temps. Et comme ça. Il a dit وَبِتَرْكِ الْجَمَاعَةِ et en délaissant la prière en groupe يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلْعُقُوبَةِ وَمُشَابَهَةِ الْمُنَافِقِينَ. Il fait deux choses encore. Deux choses qui sont très mal. La première, il devient sujet au châtiment et à la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, il se fait ressembler aux hypocrites. Comment se fait-il ressembler aux hypocrites? Il se fait ressembler aux hypocrites car le hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu dans Sahih al-Bukhari ou Muslim où le prophète a dit أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Il a dit les deux salats les plus lourdes par rapport à l'hypocrite ce sont salatul isha et salat subh, la salat de l'isha et la salat du matin. Comme maintenant, salat subh en Algérie par exemple, c'est à 4 heures du matin. Se lever à 4 heures du matin, jeter la couverture, aller faire le wudu et aller à la mosquée, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala vraiment t'aide pour que tu puisses y aller. Surtout par exemple en hiver, surtout en été quand il fait très chaud. Et comme ça, naam. Donc le prophète a dit que les deux salats, c'est-à-dire salat al-isha et salat subh à la mosquée, naam, ce sont les salats les plus lourdes par rapport à l'hypocrite. Ensuite il a dit وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا. S'ils savaient, les gens qui délaissent la salat à la prière, à la mosquée, s'ils savaient ce qu'il y a comme récompense en allant à salat al-subh et en allant à salat al-isha, alors les gens l'auraient, c'est-à-dire seraient allés à la mosquée pour la faire, même en marchant à quatre pattes.
Vous voyez le bébé, quand il commence à marcher à quatre pattes, il marche sur ses deux genoux et ses deux mains. Il a dit, même si on devait aller comme ça à la mosquée, sur les quatre pattes, alors on serait y allé. وَلَقَدْ هَمَمْتُ. Et j'ai même pensé à quoi? أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامْ. Que, j'ordonne qu'on fasse l'iqama de la salat à la mosquée pour que les gens fassent la prière. Ensuite, j'ordonnerai à un homme qu'il fasse la prière des gens, c'est-à-dire qu'il guide les gens. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Il a dit, j'ai même pensé à ce que je mette quelqu'un à ma place pour qu'il guide les gens. Ensuite, moi, je prends quelques-uns avec moi et je prends un tas de bois. Ensuite, je vais dans les maisons des gens qui n'assistent pas à la prière. Et qu'est-ce que je fais? Alors, je leur brûle leur maison. Je leur brûle leur maison. Donc maintenant, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit en parenthèse, alhamdoulilah qu'il ne l'a pas fait. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait exaucé son vœu qu'il avait émis, il serait parti avec des gens pour brûler les maisons des gens qui ne vont pas à la prière. Bien sûr, alors tous les commandants ou les commandeurs qui viendraient après lui devraient appliquer la même chose. C'est-à-dire l'imam, de temps en temps, il devrait lui aussi, quand il voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à la prière, l'Aïcha par exemple, il met un autre à sa place et il va brûler les maisons des gens qui ne viennent pas. Mais comme j'ai dit, alhamdoulilah, que le prophète ne l'a pas appliqué, c'est pour ça que personne ne l'applique maintenant. Mais c'est montrer quoi? La gravité de celui qui ne va pas faire la prière à la mosquée, surtout la prière de Salat al-Isha et la prière de Salat al-Subh, au point où le prophète a émis le vœu de te brûler la maison. Il te brûle la maison, imagine-toi, ta maison est en train de brûler maintenant, tu es en train de crier, en train de courir, toi et la femme et les enfants. Subhanallah al-Azim. Ensuite, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve dans Sahih Muslim, où le prophète, où Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, Man sarrahu, celui qui, ça lui plaît, an yalqa Allah ghadan musliman, celui qui, ça lui plaît, ça le réjouit, qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala demain, musulman, muslim, فليحافظ على هؤلاء الصلوات, alors qu'il fasse son possible pour ne pas délaisser ses prières, حيث ينادى بهن, lorsque il entend l'appel à la prière. C'est-à-dire que celui qui veut rencontrer Allah Ta'ala demain, musulman, et Allah Ta'ala réjouit de lui, alors qu'il fasse son possible pour qu'il fasse les prières à la mosquée. Voilà ce qu'il veut dire, à la mosquée. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à votre prophète, sunan al-huda, des sunan, qui sont quoi? Qui sont le symbole de la guidée. Wa innahunna min sunan al-huda. Et la prière à la mosquée, c'est un signe de quoi? De la guidée. Il a dit, وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ. Il a dit, et vous savez bien que ne délaisse la prière à la mosquée, il a dit que un hypocrite connu par son hypocrisie. Il a dit, ne délaisse la prière à la mosquée, il parle des hommes bien sûr, il a dit qu'un hypocrite connu par son hypocrisie. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. Il a dit, en notre époque, c'est-à-dire nous, les Sahaba, il a dit, des fois l'homme était malade et ce n'était pas une cause pour qu'il délaisse la prière à la maison, à la mosquée. Mais on le faisait venir
accroché entre deux hommes. C'est-à-dire deux hommes allaient chez lui et il, comme on dit, il met une main, il met sa main droite par exemple sur l'épaule d'un homme et sa main gauche sur l'épaule d'un autre homme et ils le prennent comme ça et lui il marche comme ça, il pose les pieds à peine et comme ça jusqu'à ce qu'il a dit, jusqu'à ce qu'il se mette parmi les rangs, jusqu'à ce qu'il rentre dans les rangs parmi nous à la mosquée. Non. Donc ça, c'est un hadith authentique. Regardez maintenant celui qui, comme j'ai dit la fois passée, il a juste un petit rhume, il dit je vais pas à la mosquée. Juste un petit malaise. Il dit je vais pas à la mosquée, je suis malade. Non. Allah subhanahu wa ta'ala sait celui qui est malade et celui qui ne l'est pas. Celui qui est malade, il a quoi? Il a la permission de ne pas y aller. Mais quelle maladie? Allah ta'ala sait si vraiment ta maladie c'est un empêchement ou là ça ne l'est pas. Même des fois le médecin ne sait pas, c'est toi qui le sais. Et si quelqu'un veut tromper Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas. Si quelqu'un veut tromper Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas. Il a dit وَمِنْ صَائِمٍ et parmi les jeûneurs مَنْ يَتَجَاوَزُ بِالْأَمْرِ فَيَنَامُ عَنْ صَلَاةِ وَقْتِهَا. Et parmi les jeûneurs, ceux qui font la faute de quoi? De dormir et de dormir jusqu'à ce qu'ils n'assistent pas à la salat. Jusqu'à ce qu'ils n'assistent pas à la salat en son heure. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْمُنْكَرَاتِ. Et ça, il a dit, ça rentre parmi les grands quoi? Les grandes choses qui sont pas bien. Si je puis dire, les grands péchés. نعم. وأشد الإضاعة للصلوات حتى قال كثير من العلماء إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل وإن صلى 100 مرة. Il a dit au point où il y a des savants qui disent que celui qui délaisse la salat jusqu'à ce qu'elle sorte de son heure, il a dit ce n'est pas la peine qu'il la rattrape. Non, il a dit ce n'est pas la peine qu'il la rattrape s'il l'a délaissée sans raison valable. Il a dit parce que en la faisant après, c'est-à-dire en la rattrapant après l'avoir délaissée sans raison, il a dit elle ne peut pas se rattraper. Non, elle ne peut pas se rattraper. C'est pour ça que nous on dit quoi? On dit que l'avis le plus juste des savants, c'est que les salats qu'on n'a pas faites autrefois, quand on était jeune ou là, on ne peut pas les rattraper. Non. Pourquoi on ne peut pas les rattraper? Ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas d'importance. Justement, elles ont tellement de l'importance que khlas, il n'y en a pas d'autres. Tu ne peux pas les rattraper. Chaque salat à un certain moment, parti son moment, khlas, c'est une autre salat qui vient. Vous comprenez? Je donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, attendez combien que nous sommes aujourd'hui? Une seconde. Hein? Nous sommes aujourd'hui 12 Sha'ban. Et le 24 juillet. Nous sommes 24 juillet. Aujourd'hui, 24 juillet, par exemple, il y a Salat al-Dhuhr. Si tu délaisses aujourd'hui Salat al-Dhuhr du 24 juillet 2010, ensuite tu ne peux pas rattraper une autre salat qui s'appelle Salat al-Dhuhr. Salat al-Dhuhr du 24 juillet 2010 est parti. Maintenant, quand est-ce que tu vas le rattraper? Tu vas rattraper Salat al-Dhuhr le 24 juillet 2010, mais pendant Salat al-Maghrib, ou là pendant Salat al-Asr, ou là pendant Salat al-Isha, ce n'est plus son moment. Qu'en est-il? Celui qui veut maintenant, il veut rattraper des salats qui sont passés depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 30 ans. C'est pas possible. Non, Allah Ta'ala t'a dit de faire la prière, et il t'a dit de faire chaque prière en son temps. Tu choisis. Ou bien tu la fais en son temps, ou bien délaisse-la. Ne la fais pas, ikhlas, c'est trop tard. Yom al-Qiyamah, tu vas voir avec Allah subhanahu wa ta'ala comment t'en sortir. Sauf bien sûr celui qui a des excuses. Celui-là, seulement lui, il peut rattraper. Parce qu'il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé. Parce qu'il s'est évanoui, il ne savait pas ce qui se passait. Parce que, Allah alam, quelles sont ses raisons.
Mais celui qui, sans raison, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, il est assis, il entend l'adhan, et il dit, bon, Khalid, je vais faire la salat la nuit. Par exemple, c'est l'adhan de l'Asr. Il dit, non, maintenant je suis occupé, il y a une fête, ou là il y a un film. Khalid, Inch'Allah, la nuit, je vais faire salat l'Asr. Celui-là, je lui dis, ya akhi, ya ukhti, ne te fatigue pas. Wallah al-azim, tu vas te fatiguer pour rien. Faire les ablutions, mettre le khimar, mettre je ne sais pas quoi, ensuite descendre, se relever, descendre, se relever. Tu es en train de te fatiguer pour rien. Moi je t'aide. Je te dis, ne la fais pas, khlas. C'est trop tard, c'est parti. Naam, si tu as des excuses. D'accord. Si tu n'as pas des excuses, c'est pas la peine de faire la prière. Allah Ta'ala jamais ne t'a ordonné de faire une prière, la prière Dhuhr à 8 heures du soir. Ou la prière du Subh à 11 heures du matin. Naam, ou la prière de l'Asr à 23 heures. Jamais Allah Ta'ala ne t'a dit cela. Il t'a dit de faire la prière à condition que chaque prière soit en son heure. Là, je profite pour ouvrir juste une parenthèse, parce qu'une fois j'ai compris que certains gens n'ont pas compris. Lorsque maintenant, par exemple, j'ai dit que Allah Ta'ala ne t'a pas dit, par exemple, de faire Salat al-Subh à 11 heures. Je parle de ceux qui, yani, ne la font pas sciemment, intentionnellement. Vous comprenez? Il s'est réveillé à 4 heures du matin, c'est l'heure de Salat Subh, il dit non, allez, je vais dormir, je vais la faire à 10 heures. Celui-là, c'est pas la peine de la faire, naam. Mais celui qui ne se réveille pas jusqu'à 10 heures, celui-là, non. Celui-là, il doit la faire. Pourquoi? Parce qu'il est excusé, il ne s'est pas réveillé. Il a mis le réveil, il a mis le téléphone, et il ne s'est pas réveillé. Ça arrive à tout le monde. Le prophète, alayhi salam, il s'est réveillé une fois, c'était le soleil. C'était peut-être 7 heures du matin, peut-être 8 heures, je ne sais pas combien. Le soleil était déjà sorti. Donc même au prophète, ça s'est arrivé. Mais je parle de celui qui, il entend par exemple l'adhan de Salat Subh, et il dit non, je suis fatigué, laisse, Inch'Allah, quand je me réveille à 8 heures, je la fais. Celui-là, c'est pas la peine qu'il la fasse. Non. Mais celui qui ne se réveille pas, par contre, il est excusé. Car, comme a dit le prophète Islam, la tafrita fi no. Il a dit pour quelqu'un qui dort, celui-là, il est excusé. Entre parenthèses, bien sûr, il faut qu'il ait pris des sabab. Il essaie de se réveiller, il ne s'est pas réveillé. Qaddar Allah ma shafa'a. Naam. طيب, je crois que c'est Salat al-Isha chez nous. Naam. Ici c'est Salat al-Isha. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se rencontre Inch'Allah Ta'ala après Salat al-Isha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, on va commencer avec les premières questions. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Une question d'un frère. Il dit Salam alaikum shir, qu'Allah vous récompense pour tout. Donc Inch'Allah, j'espère que le son il est bon. Si on m'entend mieux. D'accord, je vais monter le son. Voilà, normalement c'est bon, Inch'Allah. Donc je recommence la question, shir, c'est la question d'un frère. Il dit Salam alaikum shir, qu'Allah vous récompense pour tout et vous accorde un haut degré au paradis ainsi qu'à tous les connectés. Est-il obligatoire de mettre un chapeau pendant la prière à la mosquée et à la maison et dans la vie de tous les jours en dehors de la prière? Barakallahu fikum. Deuxième question d'une sœur. Elle dit qu'Allah vous récompense en bien, shir. Pendant la période des menstrues, quel acte d'adoration la femme peut accomplir? Exemple, la mémoration du Coran est-il un acte d'adoration? Jazakumullah khair, shir. Troisième question, shir, qui dit Salam alaikum, est-il permis d'uriner dans la baignoire? Et la personne, elle veut dire dans la baignoire, quand il y a de l'eau. Et si oui, dans quelles conditions? Comment interpréter les hadiths sur le fait de ne pas uriner dans l'eau stagnante et de ne pas uriner là où on se lave? Barakallahu fikum. Quatrième question, shir.
Donc la question d'une sœur, Salam alaikum shir. J'aimerais vous envoyer un mail pour un projet professionnel. Et j'aimerais le faire donc en vous demandant avant ça votre adresse email. Qu'Allah vous récompense et je vous aime en Allah. Cinquième question, la question d'une sœur qui dit Salam alaikum, est-il vrai, shir, que le mois de Ramadan n'est pas valide si on ne l'accompagne pas de la prière et qu'on ne prie pas durant tout ce mois-là? Donc, voilà, c'était la fin de la question là. تفضل يا شيخ بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت. Donc pour la personne d'abord qui a demandé d'envoyer un email, vous pouvez lui donner en PV mon adresse. Vous pouvez lui donner en PV mon adresse. Pour la première personne qui a parlé de chapeau, s'il fallait avoir un chapeau pendant la prière, je pense, Wallahu ta'ala alam, qu'elle parle de la sheshia, qu'elle parle de la sheshia et non pas du chapeau. La sheshia qu'on appelle taqiya, ou bien imama ou quelque chose comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Donc, Inch'Allah ta'ala, je voudrais dire à cette personne que la réponse c'est que la taqiya, ce qu'on appelle aussi la sheshia, est une chose conseillée, c'est tout. Pour l'homme, elle est conseillée. Elle n'est pas obligatoire. Et celui qui ne la met pas dans la salat n'a pas fait de haram. Mais il a fait un makruh, comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est-à-dire que si deux personnes font la salat, quelqu'un avec une sheshia et l'autre sans sheshia, celui qui l'a faite avec la sheshia aura plus de hasanat que l'autre pour la sheshia qu'il avait sur la tête, c'est tout. Mais ce n'est pas obligatoire. Pour hors salat, c'est la même chose. Hors salat, c'est la même chose. C'est seulement makruh de ne pas la mettre et ce n'est pas obligatoire. Pour la deuxième question, les monstrues et le Coran, quelles sont les adorations qu'on peut faire, la femme qui a les monstrues peut tout faire, sauf deux choses. Sauf lire sauf faire la salat, et sauf lire le Coran avec le livre. Et sauf bien sûr jeûner si c'est le Ramadan. Sinon pour le dhikr, elle peut faire le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Même en ayant les monstrues. Et elle peut même mémoriser le Coran. C'est-à-dire le lire, pour le mémoriser sans le livre. Par exemple, elle connaît juz, ou bien elle connaît 3 parties du Coran. Elle les récite sans le livre. C'est permis ça aussi. Ce qui est interdit, c'est seulement de toucher le livre. Pour uriner dans la baignoire, c'est interdit d'uriner dans la baignoire s'il y a de l'eau. Si on a stagné de l'eau dans la baignoire, ensuite on est à l'intérieur de la baignoire, c'est interdit d'uriner. Comme le hadith est clair et sahih que la personne aussi a cité. Car ça rentre dans quoi? Premièrement, l'eau. Elle va se souiller et on va se souiller nous aussi, car l'eau qui contient de l'urine va toucher notre corps. Et ensuite, ça va donner des waswas. Mais s'il n'y a pas d'eau dans la baignoire, on peut uriner. Je disais, s'il n'y a pas d'eau dans la baignoire, la personne peut uriner, ensuite jeter de l'eau pour que l'urine parte, ensuite elle se lave. Ensuite, pour le Ramadan et la salat. Certains disent que on ne peut pas faire Ramadan sans la salat. Je dis, c'est l'avis de beaucoup de savants. C'est l'avis de beaucoup de savants, surtout les contemporains et surtout ceux d'Arabie Saoudite. Cheikh Ibn Uthaymin Ben Baz et toute la compagnie. Ils disent que celui qui ne fait pas la prière, c'est un kafir. Alors un kafir ne peut pas jeûner. Et d'autres, bien sûr, disent que il peut jeûner, même s'il ne fait pas la prière, car la prière, c'est un pilier à part, et le jeûne, c'est aussi un pilier à part. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Il a dit, celui qui fait un atome de bien va le voir, celui qui fait un atome de mal va le voir. Et ils ont dit, celui qui jeûne
a fait quoi? A fait beaucoup d'atomes de bien. Wallahu alam. Donc moi je ne peux pas dire à quelqu'un par exemple, puisque tu n'as pas fait la prière, alors va manger, ne jeûne pas. C'est impossible que je puisse lui dire une chose pareille. Naam, je l'incite à ce qu'il fasse la prière, mais je ne peux pas lui dire arrête de jeûner, naam, et mange, c'est moi qui endosse yawm al-qiyamah, et mange parce que tu ne fais pas la prière. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam, tfaddal inshallah les 5 autres questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Alhamdulillah. Cher, avant de commencer la lecture des questions, Inch'Allah, il y a une ou deux personnes au cours précédent, mercredi, m'avaient demandé si je pouvais leur donner le mail pour vous envoyer deux questions personnelles assez urgentes, Inch'Allah. Donc vous me direz si vous m'autorisez à donner le mail. Donc première question d'une sœur. Salam alaikum. Pour les âmes qui iront au paradis, Inch'Allah, se souviendront-elles de la vie terrestre et de tous les détails? Assalamu alaikum. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-il permis de donner un autre prénom après le prénom Mohammed, comme par exemple Mohammed Amin? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Barakallahu fikum, cher, pour le temps que vous nous accordez. Vos cours, masha'Allah, sont très bénéfiques et sont véritablement un bien pour nous, musulmans vivant en France, qui n'avons pas l'occasion de participer à beaucoup de doros à cause de notre condition. Ma question porte encore, Inch'Allah, sur le chapitre de la Tawba. Beaucoup de questions, subhanallah wa ta'ala, sur le sujet émergent lorsque j'écoute vos cours. Elles portent malheureusement sur un péché dans lequel on tombe facilement. Il s'agit de la médisance. Nous faisons tous sûrement beaucoup d'efforts, alhamdoulilah, pour ne pas tomber dedans, mais parfois on se laisse aller, surtout concernant les kuffars, parce qu'ils ne reconnaissent pas le haqq et qu'ils sont injustes très souvent dans la manière d'être et de se comporter et d'agir avec les gens, et notamment les musulmans. L'une des conditions de la tawba étant de redonner son droit à celui à qui on a fait du mal, donc en particulier celui qu'on a critiqué. Est-ce qu'il nous incombe d'aller nous excuser envers cette personne, ou bien de dire du bien de cette personne aux gens à qui on a parlé d'elle, et ce que cette personne soit au courant qu'on ait parlé d'elle par derrière ou qu'elle ne le soit pas? J'aimerais savoir, Inch'Allah, si le statut de votre réponse est le même que l'on ait critiqué un collègue de travail ou un voisin et que l'on ait critiqué par exemple George Bush. Barakallahu fikum, shir, pour vos précisions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question suivante. Assalamu alaikum, shir. Je repose la même question que mercredi, car faute de temps, elle n'a pas pu vous être posée. Est-ce qu'une femme peut se rendre dans un pays musulman pour 1 an environ avec son mari, sauf que celui-ci la déposera seulement dans ce pays et reviendra en France? Il la visitera tous les 3 mois environ, en s'occupant de toutes les charges. La sœur connaît bien le pays, s'y sent en sécurité et se sent capable de rester seule. Le frère rentre pour préparer la hijra définitive dans leur pays d'origine et souhaite que sa femme soit en attendant quand même dans un pays musulman, même pour une courte durée. La sœur demande 2 choses. La première, si ce projet est licite, du point de vue islamique, laisser seule sa femme étudier 1 an, après l'avoir accompagnée dans son voyage, la visiter et s'occuper des charges. Et deuxièmement, la sœur demande conseil sur l'intention à mettre dans ce voyage. C'est-à-dire, est-il préférable de mettre la niya de la hijra? Suite à cette année, ils partiront directement vers leur terre d'origine et ainsi en faire remplir son obligation de hijra, ou s'il est préférable que son intention soit seulement un chemin de science. Au cas où elle rentre en France définitivement, quel serait le plus grave d'avoir formulé la niya de hijra et être revenu en terre de Kouf, ou avoir formulé la niya d'étudier alors que l'obligatoire, la hijra, n'a pas été rempli.
Jazakumullahu khairan pour vos éclaircissements basés sur le Coran et la Sunna authentique. Qu'Allah vous préserve. Dernière question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais pris la décision de jeûner les lundis et jeudis. Et j'avais commencé à le faire. Mais pour ne pas faire de fitna avec mes parents, qui n'aiment pas que je jeûne, je me suis dit qu'il était préférable que j'arrête pendant quelque temps. Mais à présent, je voudrais reprendre ce jeûne. Est-ce que j'ai le droit de recommencer à jeûner les lundis et jeudis pendant la seconde moitié du mois de Sha'ban? Qu'Allah vous récompense et vous élève en degrés. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Pour les personnes qui ont parlé du mail, ou de l'adresse, il faut dire que ces temps-ci, j'ai quelques problèmes. C'est pour ça que ces temps-ci, je ne réponds que très très rarement. Ces temps-ci, j'ai quelques problèmes. C'est pour cela que je ne réponds que très très rarement. D'ailleurs, il y a même une personne à laquelle je dois répondre depuis peut-être 15 ou 20 jours ou plus, et que je n'ai pas encore répondu. Mais si elle veut la personne envoyer, qu'elle envoie. Si elle veut envoyer, elle envoie. Et cela dépend, Inch'Allah Ta'ala, de mes capacités. Juste qu'elle me dise que c'est celle du Paltalk. C'est celle du Paltalk. Pour la première question, la personne qui a dit si on se souvenait dans le paradis. Je dis que ce que je sais, Inch'Allah Ta'ala, c'est que dans le paradis, on se souvient. On se souvient. Le délil, par exemple, c'est le verset des gens qui ont dit, ils étaient en train de parler dans le paradis, ils ont dit Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Il a dit nous, quand on était chez nos parents, dans notre famille, c'est-à-dire sur terre, qu'est-ce qu'on était? On était mushfiqin. On avait peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec des péchés, peur de le rencontrer sans avoir fait des obligations, et comme ça. C'est pour montrer que ceux qui seront au paradis, ce sont les gens qui dans cette vie avaient peur. Tandis que ceux qui dans cette vie n'avaient pas peur, ceux-là, ils se trouveront en enfer. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne groupe jamais entre deux peurs et deux sécurités. Celui qui a eu peur d'Allah dans cette dunya trouvera la sécurité dans l'au-delà. Celui qui se sentait ici en sécurité trouvera la peur dans l'au-delà. C'est un hadith authentique. Donc j'ai cité le verset Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Et il disait même que kunna nad'uhu annahu huwa al-barr ar-rahim, et que on lui faisait des doigts que c'était lui al-barr ar-rahim, le miséricordieux. Donc il se rappelle même des doigts qu'il faisait dans cette terre. Ensuite, et bien sûr, ce qui fortifie aussi ce que je suis en train de dire, c'est qu'Yawm al-Qiyamah, tu dois te rappeler de ce qui s'est passé pour, par exemple, demander à Allah Ta'ala qu'il te prenne, qu'il te donne tes droits. Il faut que tu te rappelles que cette personne t'a médit, que cette personne t'a volé, que cette personne t'a menti. Pour que tu dises, ya Allah, cette personne m'a menti, m'a fait ceci, m'a fait cela. Donc, c'est une preuve que, Yawm al-Qiyamah, on se rappelle de ce qui se passait dans cette dunya. Pour la deuxième question, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Mohammed al-Amin? Naam, il n'y a aucun interdit. Il n'y a aucun interdit à appeler comme ça. Naam, je ne connais aucun interdit dans la charia qui dit que c'est interdit d'appeler Mohammed al-Amin. Et il y a même des sahaba qui avaient comme ça un nom plus un qualificatif. La troisième question, pour la médisance. C'est une question un peu longue, mais je vais la diviser en deux. Dans la première partie, la personne dit, quand on médit une personne, est-ce qu'on doit aller s'excuser auprès d'elle? Ceux qui ont assisté aux trois premiers cours de Riyad Salihin savent qu'on a dit que quand on médit quelqu'un,
on va voir. Est-ce qu'il est au courant ou bien il n'est pas au courant? Non. Est-ce qu'il est au courant ou bien il n'est pas au courant? S'il est au courant, on doit aller lui demander de nous excuser. Non. S'il n'est pas au courant, Cheikh Ibn Uthaymin a dit, il est préférable de ne pas aller s'excuser, mais de lui faire des doigts en cachette. Non. Car aller s'excuser, ça peut enfoncer encore le clou. Non, lui il ne savait pas, ensuite maintenant tu vas lui apprendre, tu as parlé de lui devant des gens, etc. Ça risque de geler les relations et de même donner l'adversité. Donner l'adversité. Donc puisqu'il ne sait pas, autant mieux ne pas le lui apprendre, mais comme dit le cheikh, lui faire des doigts, etc. Non, et demander à Allah Ta'ala de nous pardonner. Reste la deuxième partie de la question. Il a dit, est-ce que il y a une différence quand c'est un musulman, un collègue ou là quand c'est un kafir? C'est ce que j'ai compris de la question. Et là c'était George Bush. Wallahu ta'ala. Donc j'ai compris que est-ce qu'il y a une différence quand on médit, quand c'est un musulman ou quand c'est un kafir? On a posé la question à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, est-ce que c'était aussi interdit de médire un kafir? Il a dit, et il y a même Cheikh Rajihi rahimahullah qui a répondu à cette question. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Zayd al-Madkhali, afwan, non, c'est pas Rajihi. Donc Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, je donne sa réponse. Il a dit, naam, même un kafir, cela dépend. Cela dépend, naam, pourquoi on a parlé de lui. Naam. Si on parle comme ça sans raison, il a dit, ça peut rentrer dans le hadith. Ça peut rentrer dans le hadith que tu as fait du dhulm au kafir. Les kuffars, c'est ton ennemi dans la religion, mais n'empêche qu'il y a des gens, par exemple, qui ont un bon comportement. Tu peux avoir un voisin ou un collègue qui est kafir, mais qui a un bon comportement avec toi. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'a pas demandé de le prendre en ennemi. Tu as dit ton ennemi, ce kafir, s'il te déclare la guerre, tant qu'il est en période de paix avec toi, c'est pas ton ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a été clair dans le verset, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Le verset est clair que le kafir, c'est celui qui te fait sortir de ta maison, ou bien ou bien ils font leur possible pour vous faire sortir de vos maisons, ils vous font la guerre. Quant à celui qui ne te fait rien, qui est là, il s'occupe de lui-même, celui-là, c'est pas ton ennemi tant qu'il t'a pas déclaré la guerre. Al-Muhim, le kafir, s'il y a des raisons, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, s'il y a des raisons, comme dit aussi Zayd al-Madkhali hafidhullah, s'il y a des raisons pour parler de lui, pour mettre en garde contre lui, et dire voilà ce qu'il dit, et voilà ce qu'il fait aux musulmans, et voilà ce qu'il veut faire comme mal, etc. Dans ce cas, c'est même bien de parler. Et si tu ne parles pas, tu peux même avoir des péchés. Mais si c'est sans raison, il n'y a aucune raison, et tu dis c'est seulement parce que c'est un kafir, donc c'est permis de parler de lui, ça c'est faux. Ça c'est faux. Comme ça disent les savants. Ça c'est faux. Non. La même chose pour George Bush. George Bush, ça dépend pourquoi tu parles de lui. Si tu n'as rien à dire, et tu commences à parler de lui, et de sa femme, comment qu'elle est habillée, et du je ne sais pas quoi, ce n'est pas permis. Mais si tu parles de lui en tant que, voilà ce qu'il a fait à l'islam, voilà comment il est contre l'islam, voilà ce qu'il a fait aux musulmans, voilà ce qu'il a fait aux Irakiens, voilà ce qu'il a fait en Afghanistan, voilà ce qu'il a fait à nos frères. Dans ce cas, c'est permis. Ça, ce n'est pas de la riba. Ça n'a rien à voir. Non. Pour la personne qui a dit qu'elle, si elle allait à l'étranger et son mari l'a déposé là-bas, est-ce que c'est interdit ou pas? J'ai répondu plusieurs fois à cette question. Et je n'ai dit qu'il n'y a aucune interdiction, car ce qui est interdit, c'est que la femme voyage sans mahram. C'est qu'elle voyage seule. Sauf bien sûr si c'est pour faire la hijra. Sinon, maintenant que son mari l'a accompagnée et qu'il sait qu'elle est en sécurité et qu'il la délaisse là-bas et qu'il va, il fait des va-et-vient, où est l'interdiction? C'est comme si une femme, par exemple, qui habite ici en Algérie et son mari est parti loin d'elle. Il est parti pour un voyage de 6 mois ou là. Où est l'interdiction? Est-ce qu'on va lui dire, toi, ma soeur, pourquoi tu es
ici, toute seule, et pourquoi ton mari est parti? C'est la même chose. Maintenant, il l'a amenée, elle est là, classe, elle est là. Maintenant, lui, s'il part ou il part pas, ça c'est autre chose. L'essentiel, c'est qu'elle ne voyage pas sans mahram. Et la deuxième chose essentielle, c'est qu'elle soit quoi? C'est qu'elle soit en sécurité. Il l'a mise dans un endroit où il est sûr qu'elle est en sécurité. Maintenant, si elle prend des cours, ou là, je ne sais pas ce qu'elle a dit dans la question, ça n'a rien à voir avec une interdiction. Elle a cité aussi autre chose. Est-ce que le mieux serait d'aller pour étudier, ou d'aller pour faire la hijra, ou la jeudi? Toujours la meilleure chose, c'est d'aller pour faire la hijra. Ensuite, les autres choses, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir des portes. Va ouvrir la porte de l'enseignement, la porte de l'apprentissage, la porte du travail, la porte du risque, la porte, si on a une intention vraiment sérieuse, et on part avec cette niya, Allah subhanahu wa ta'ala ne délaissera pas la personne. Ensuite, la personne qui veut partir dans un pays seulement pour la niya de l'apprentissage, il faudrait que sa niya soit claire. Ce n'est pas une hijra. C'est quoi? C'est une introduction. C'est-à-dire, je veux apprendre d'abord le din, aller je ne sais pas où en Égypte ou là apprendre, et ensuite, ma hijra, ce sera dans une année ou la 2 ou la 3. Il faut bien mettre dans la tête deux choses et bien les séparer. La première, c'est pour apprendre l'arabe qui est la clé par exemple, mais avoir une deuxième niya qui sera celle de quoi? De faire la hijra définitive. C'est pour ça que quand on fait la hijra définitivement, c'est vraiment grave de revenir vers le pays, le premier pays, surtout si c'est un pays de kufr. C'est vraiment grave de délaisser le pays de la hijra et de revenir vers le pays de kufr. Plus Allah subhanahu wa ta'ala vous aide tous et toutes. Enfin, pour la personne qui a parlé de jeûner lundi et jeudi, je lui dis, ne commence pas pendant ces 15 jours, de la fin, les derniers jours de Sha'ban. Tu as la niya, alhamdoulilah, laisse, Inch'Allah ta'ala, après l'Aïd, Inch'Allah ta'ala, et commence à jeûner lundi et jeudi, bi'idhnillah ta'ala, pour sortir des divergences. Naam. Tfaddal. Afwan Cheikh, juste une chose. Le frère qui a posé la question sur la médisance dit: je voudrais juste une précision à ma question sur la médisance. Pour savoir si malgré tout, il fallait s'excuser envers la personne. Dans mon cas, ce sont plus des attaques personnelles qui ont fait que j'ai parlé de la personne auprès de certains collègues. L'intention était double, celui de me plaindre et celui d'avoir des conseils. Atfadal Cheikh. J'ai pas compris, si tu peux m'expliquer. Non, donc il dit, pour savoir si malgré tout il fallait s'excuser envers la personne. Dans mon cas, ce sont plus des attaques personnelles. Donc apparemment ce sont des personnes, des collègues qui lui ont fait quelque chose. Apparemment, cher, c'est entre collègues. Il y en aurait un qui lui aurait fait quelque chose, et lui est parti parler ensuite sur la personne à d'autres collègues. Non, c'est pas vraiment, c'est pas très clair dans ce qu'il dit. C'est assez vague, cher. C'est vague. Non, tfadal, cher. S'il a appris d'une façon sûre qu'une personne a parlé de lui en mal et l'a critiqué en faux, choses qui ne sont pas vraies, devant certains gens, devant X et Y. Ensuite, lui, il est allé chez X et Y et il a parlé de la personne qui a parlé de lui en disant que c'est pas vrai ce qu'on a dit de moi, etc., que cette personne est une menteuse, etc. Dans ce cas, ça rentre pas dans la riba. Ça rentre dans, il se défend devant des gens, on a amouchi son image devant des gens, il est allé corriger son image. Tfaddal. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Il y a du son? Alhamdulillah, alors j'y vais. La première question, Cheikh, c'est d'une sœur qui dit: Assalamu alaikum, Cheikh, hayakumullah, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez ainsi que les admins.
Donc une sœur aimerait avoir une nasiha concernant son cas. Sa belle-mère, donc la mère de son mari, est très désagréable envers elle. Parfois il lui arrive d'être gentil envers elle, mais cela se transforme assez rapidement par des remarques et des propos très désagréables, qui sont pour la plupart du temps blessants. Donc ça fait plusieurs années que la sœur patiente et elle endure, mais ces derniers temps la belle-mère fait des doigts contre sa famille et en particulier contre elle et contre son fils. La sœur a très peur de da'wat shar, donc des invocations, des mauvaises invocations, car c'est la doua d'une mère contre ses enfants qui est mentionnée dans ce cas et qui par ailleurs ne mérite pas du tout des doigts. Donc en fait la question de la sœur, Cheikh, c'est pour savoir si la belle-mère fait des doigts à son fils, donc à la sœur ou bien même au petit-fils, qui sont non fondés. Est-ce que le da'wa shar peut l'atteindre? Barakallahu fikum. La deuxième question d'une sœur qui dit: nous habitons dans une... Assalamu alaikum cher. Nous habitons dans une petite ville de France où il n'y a quasiment pas de gens qui suivent le minhaj et où il n'y a ni cours et vraiment très très peu de personnes de bonne compagnie, dans la mesure où il y a beaucoup trop d'innovation dans les mosquées et peu des gens qui la fréquentent à part le vendredi. Mon époux a essayé plusieurs fois de faire des rappels, mais c'est mal accepté. Nous sommes isolés, mon époux et moi, et nous souhaitons nous rapprocher d'une région où la communauté est plus nombreuse et on pourrait avoir accès à des cours et aussi pour se défaire de cet isolement. Nous souhaiterions faire la hijra, mais notre situation financière ne nous le permet pas. De plus, mon époux a énormément de soucis avec ses parents qui habitent pas loin de chez nous, dans la mesure où ils n'acceptent pas notre suivi de la sunna, essayent de gérer notre vie de couple à notre place, et même notre vie intime. Cela fait énormément de dégâts. En résumé, Cheikh, nous vous demandons conseil concernant notre situation. Nous sommes tristes et nous craignons que notre foi baisse du fait que nous nous sentons seuls. Donc il demande nasiha, Cheikh. La troisième question d'une sœur qui dit: Assalamu alaikum Cheikh. Il est sunna de réciter Ayat al-Kursi après chaque salat et aussi au moment des invocations du matin et du soir. Et si on fait les invocations juste après la prière, donc si elle souhaite faire les invocations du matin juste après Salat al-Fajr, ou bien les invocations du soir juste après Salat al-Asr, est-ce qu'elle doit dire 2 fois Ayat al-Kursi? Donc une fois pour que ça fasse partie des invocations de la prière et une fois pour que ça fasse partie des invocations du matin ou du soir, ou bien est-ce qu'une fois ça suffit? Barakallahu fikum. La quatrième question, Cheikh: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis-je donner zakat al-mal à ma grand-mère qui est pauvre et qui vit à l'étranger? Son mari est mort et elle a à sa charge beaucoup de membres de sa famille. Et d'une manière générale, Cheikh, il y a beaucoup de questions. Les gens souhaitent savoir s'il est permis de donner zakat al-mal à des proches. Et enfin, dernière question. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Est-ce que tout ce qui passe entre la sutra et nous, hormis le chien noir, la femme et l'âne, annule la salat et doit-on la refaire? Donc, alors, est-ce que tout ce qui passe entre la sutra et la personne qui prie annule la salat, ou est-ce que c'est seulement ce qui est mentionné dans le hadith, c'est-à-dire le chien noir, la femme et l'âne? C'est-à-dire, par exemple, si un enfant ou un chat passe, est-ce que ça annule également la prière? Wa barakallahu fikum, Cheikh. Jazakallahu khairan. Est-ce que tu peux relire la troisième question, celle qui parlait des douas après salat, etc. Non? Et est-ce que c'est possible de savoir comment on dit sutra en français, pour les gens qui peut-être n'ont pas compris la question? Comment on dit sutra en français? Donc la troisième question, Cheikh, c'est une sœur qui demande s'il est sunna de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière. Il est sunna de réciter Ayat al-Kursi après chaque prière, donc dans les invocations qui suivent la prière, et aussi au moment de Adkar al-Sabah ou al-Masa, donc les invocations du matin et du soir. Et donc si on fait les invocations juste après la prière, est-ce qu'on doit redire Ayat al-Kursi? Donc je répète l'exemple. Si une personne a prié Salat al-Asr et veut faire les invocations du soir, juste après Salat al-Asr, c'est-à-dire dès qu'elle finit la prière, est-ce qu'elle doit dire 2 fois Ayat al-Kursi, une fois pour les invocations de la prière et une fois pour les invocations du soir, ou bien est-ce que ça suffit qu'elle le dise une seule fois? Et pour Sutra, le mot m'échappe. Si une personne le sait,
qu'elle me transmette en privé ou bien si un des amis le sait, wallahu a'lam. طيب. Je commence par la belle-mère donc. Qui a dit que, la personne a dit que elle faisait des doigts contre son fils, etc. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus juste. Et que c'est le plus hakim, qui a la sagesse. Et que Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse aucune personne, ne serait-ce d'un atome de mal. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas des doigts qui, à la base déjà, sont basés sur le zulm. Allah Ta'ala s'est interdit le zulm et l'injustice sur lui-même. Comment accepte-t-il l'injustice d'une autre personne? Mais certains savants ont dit que quand les doigts viennent des parents vers leurs enfants, Allah subhanahu wa ta'ala a tellement donné d'importance et de valeur aux parents que des fois ils exaucent leur doigt, mais en même temps, ils préservent les personnes qui ont été visées par les doigts. Je donne un exemple. Vous connaissez Jurayj, son histoire très connue, qui était en train de faire sa prière et sa mère est venue l'appeler et il s'est dit ma salat ou ma mère, qu'est-ce que je fais? Je réponds à la salat ou à ma mère? Ma salat ou ma mère? 3 fois comme ça. Et il n'a pas répondu à sa mère, elle a fait des doigts contre lui. Elle a dit Allah Ta'ala, ne le faites pas mourir jusqu'à ce qu'il lui arrive des fitna et des épreuves, des femmes de joie. Et ça lui est arrivé, une grande épreuve avec une femme de joie qui l'a accusé comme quoi il a fait la zina avec elle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé au point où, après qu'on l'ait battu et on lui a démoli sa maison, on lui a demandé même si on devait la lui construire en mieux qu'elle l'était. Il a dit non, reconstruisez-la seulement comme elle était en argile. De là, certains savants ont pris, ils ont dit Jurayj n'a fait aucune, comment on dit ça, il n'a fait aucun péché, il est en train de prier, c'est tout. Et subhanallah al-azim, sa mère a voulu qu'il quitte la salat et qu'il lui réponde à son appel. Et malgré cela, quand elle a fait des doigts contre lui, c'est arrivé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait quoi? L'a préservé, comme c'est à la fin du hadith. Et certains savants ont dit, on n'est pas d'accord avec cette vision des choses, avec cet avis. Ils ont dit, quant au hadith que vous avez cité ici de Jurayj, il n'est pas très clair. En ce sens que Jurayj, pour nous, était dans une salat nafila. Il n'était pas en train de faire salat obligatoire. Il était en train de faire salat nafila. Et quand on fait une salat nafila et ton père ou bien ta mère t'appelle, tu dois quitter. Parce que l'appel à ta mère et à ton père sont obligatoires. Quant à l'appel à la nafila, c'est pas obligatoire. Non, nafila, tu peux faire, tu peux ne pas faire. Mais certains savants ont dit, salat nafila, d'accord, n'est pas obligatoire. Mais quand on la commence, elle devient obligatoire. On n'a plus le droit de la quitter. Sauf pour des raisons importantes. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu a'malakum. Ô vous les croyants, n'annulez pas vos œuvres. Et là, ce n'était pas obligatoire de faire nafila. Mais quand tu l'as commencé, tu ne dois pas l'arrêter. Sauf bien sûr s'il y a, comme j'ai dit, quelque chose d'obligatoire. Al-Muhim, conclusion, celui qui fait des doigts contre une personne qui ne mérite pas, ces doigts ne vont pas arriver. Au pire, si elles sont exaucées, Allah Ta'ala va préserver l'autre personne. Maintenant pour le deuxième cas, la deuxième question, celle du couple qui sont isolés, etc., et qui vivent proches de leurs parents ou de leurs beaux-parents et qui ont des problèmes. La solution serait, Inch'Allah Ta'ala, de faire des efforts pour déménager.
premièrement, on va s'éloigner de ses beaux-parents. Et deuxièmement, alhamdoulilah, ce qui est plus important, c'est que on va se retrouver parmi la communauté musulmane. C'est très difficile à un musulman de vivre seul, isolé, seul dans une ville, seul dans un village, seul dans une forêt. C'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait cette rencontre, les frères avec les frères, les sœurs avec les sœurs, les visites, les sorties ensemble, on assiste à des fêtes, on assiste à des assises, et comme ça. Ces choses-là font augmenter la foi. Quant à se trouver seul dans une ville et s'enfermer seul, juste lire des livres ou là écouter des cours, là, ça suffit pas. Il reste toujours un vide dans le cœur, un vide dans la personne. Il va se sentir toujours chagriné, toujours mélancolique, toujours avec le cœur gros. Mais la rencontre des sœurs, se trouver au milieu d'elles, la rencontre des frères, se trouver au milieu d'eux, ça joue un très grand rôle dans la foi du croyant. Un très grand rôle. C'est pour ça que je conseille à ce couple d'aller, Inch'Allah Ta'ala, dans une ville où il y a vraiment des frères et des sœurs. Je crois, Allah Ta'ala Alam, une ville comme Lyon. Il paraît que la ville de Lyon, il y a là-bas, masha'Allah, des salafis, des salafiyya, etc. C'est pour ça que je conseille aussi ce couple d'aller vers un endroit où il y a le minhaj. C'est pas d'aller à un endroit où c'est plein de tabliri et de takfir. Dans ce cas, reste seul, va vivre dans la forêt et ne va pas chez les takfiri. Ou bien les takfir ou les ikhwan ou là. Non, reste seul et ne te mélange pas à ceux-là. Mais si tu vas faire maintenant des efforts pour aller vers une ville, va vers une ville où il y a le minhaj. Non, pour te sentir vraiment comme un poisson dans l'eau. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide. Donner la zakat à la grand-mère, c'est permis. Non. En règle générale, on peut donner la zakat al-mal à n'importe qui. Que ce soit un ascendant ou bien un descendant. À condition que ça ne soit pas une cause pour ne pas lui donner ses droits. Je répète, donner zakat al-mal, que ce soit à un ascendant, un père, grand-père, ou le descendant, descendant, fils, petit-fils et petit-fils, c'est permis. Sauf qu'elle n'est pas permis dans un cas si, en lui donnant la zakat, je lui bafoue ses droits. Quels droits? Les droits de le nourrir et travailler sur lui. Par exemple, j'ai un fils. Il est petit, il a 12 ans là. C'est moi qui travaille sur lui, il vit avec moi. Au lieu d'aller lui acheter à manger ou là, je vais lui donner de l'argent de la zakat. Je lui dis, voilà mon fils, prends. C'est permis? C'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'on lui donne la zakat ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai pas donné son droit qui est que je dois le nourrir. Je dois le nourrir. Mais si jamais mon fils, celui-là par exemple, il ne vit pas avec moi, il vit seul avec sa femme, et je n'ai pas l'habitude de lui donner l'argent, ça fait des années qu'il travaille seul, moi je suis seul, et que maintenant il est en panne, et que je veux lui donner ma zakat d'argent, je peux ou je peux pas? Je peux, parce que en lui donnant ma zakat, je ne vais pas lui enlever le droit de le nourrir, parce que celui-là je le nourris pas, il habite seul. Ou bien par exemple, mon fils a des dettes. Est-ce que moi je suis obligé de payer les dettes de mon fils? Il va contracter des milliers d'euros. Est-ce que moi je suis obligé de payer la dette de mon fils? Je ne suis pas obligé. Mais maintenant, si je veux lui donner la zakat, je lui donne. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de lui payer ses dettes. Donc je ne vais pas annuler une obligation. Donc donner la zakat à sa grand-mère, on peut. Bi'idhnillahi ta'ala. Il a dit ici, surtout si, je parle du cas où la grand-mère, on ne la nourrit pas. C'est-à-dire c'est pas une femme qui vit avec moi et qui, je la nourris comme je nourris mes enfants. Dans ce cas, je lui donne pas la zakat, je la nourris. Mais si c'est ma grand-mère qui vit avec mon grand-père ou là, je ne sais pas avec qui, ou là, je lui donne ma zakat, je peux, bi'idhnillahi ta'ala, voilà, n'est pas à ma charge, barakallahu fi. Si ma grand-mère
n'est pas à ma charge, et que bien sûr elle remplit la condition d'être par exemple pauvre, ou nécessiteuse, ou endettée, ou bien les 5 autres, elle travaille dans la zakat, ou là, elle veut faire le hajj, ou le djihad, ou là, dans ce cas c'est permis de lui donner la zakat. La 4e question qui a dit le hadith de la sutra. La sutra c'est, vous savez en islam, ce n'est pas possible de faire la salat quand on veut prier. On ne peut pas prier si on ne met pas quelque chose devant soi. Ça s'appelle la sutra. Une chose qu'on met devant soi. Une chaise, ou bien on avance jusqu'à se rapprocher du mur, ou bien jusqu'à se rapprocher d'une fenêtre, jusqu'à se rapprocher d'une armoire. Une protection. Naam. Je ne dois pas me mettre comme ça au milieu de la chambre, m'éloigner vraiment de la qibla, ensuite je fais la prière. C'est pas comme ça, mais je dois m'approcher de la protection qui s'appelle la sutra. Al-Muhim. Je m'approche de combien? Quand je suis debout, je dois être loin d'elle de 1,5 mètre. 1,5 mètre quand je suis debout. Et quand je me prosterne, je dois laisser entre moi et la protection, combien? Je dois laisser, à peu près 2 ampons. 2 ampons à peu près. Pour que, si un mouton voulait passer, il pourrait passer. Maintenant, si j'ai pris une protection, si jamais une femme pubère, ou bien un chien noir, ou bien un âne passe entre moi et ma protection, ils ont annulé ma salat, je dois la refaire. Maintenant, à part ces 3, si c'est par exemple un petit garçon ou une petite fille qui n'est pas pubère, ou bien un cheval ou un chat, ce n'est pas un âne, ou bien un chien qui n'est pas noir, un chien blanc ou là une autre couleur, ou là un oiseau, ou là une poule, ou là qui est passé entre moi et la sutra. Qu'est-ce que ça fait? Ça n'annule pas la salat. Sinon, si ça a annulé la salat, donc pourquoi le prophète aurait cité seulement 3 sortes? Pourquoi il cite seulement la femme pubère et seulement l'âne noir, le chien noir et l'âne? Pourquoi il ne cite pas la poule, il ne cite pas l'agneau, il ne cite pas le cheval? Pourquoi il ne les a pas cités alors qu'il coupe la salat? Mais on va dire, on ne doit pas les laisser passer. Car le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un hadith authentique ou bon, qui a dit que si tu laisses passer n'importe quoi entre toi et ta salat, ça te prend la moitié des récompenses, la moitié de la salat. Donc, si tu laisses passer un chien noir ou bien une fille pubère, c'est-à-dire une femme, ou bien un âne, si tu les laisses passer, ceux-là, ils t'ont annulé la salat. Tu dois la reprendre à 0. Mais, si tu laisses passer une chose, ou un être vivant, à part ces 3-là, tu les laisses, c'est toi qui les laisses, hein, ils te prennent la moitié de ta salat. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était en train de faire la salat, ensuite il a remarqué que un agneau, un mouton, allait lui couper la salat, allait passer entre lui et sa protection, entre lui et la qibla. Qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a couru, c'est-à-dire il a fait le grand pas entre lui, qui restait entre lui et la qibla, et il a plaqué son buste, sa poitrine contre le mur. Ensuite le mouton est passé derrière son dos. Donc, si on pouvait laisser passer un agneau, ou là, donc pourquoi le prophète ne l'a pas laissé passer? Mais on ne doit laisser passer personne entre nous et la qibla. Même si c'est un bébé, même si c'est un chat, une poule, je fais un maximum pour que rien ne passe entre moi et ma qibla. Et maintenant, moi, ces temps-ci, je suis éprouvé. Maintenant que j'ai le chat à la maison, la chatte, mademoiselle la chatte qui est avec nous maintenant. Maintenant, à chaque fois que je m'assois pour faire le tashahhud, elle vient se mettre entre mes jambes. Dès que je bouge le doigt, elle saute dessus. Maintenant, je suis obligé de trafiquer. Subhanallah, même dans la salat, je fais semblant de bouger un peu le doigt gauche. Juste pour que elle passe vers le doigt gauche, va là-bas mordre mon doigt gauche, et elle me laisse le droit pour faire le tashahhud.
et pour le faire en cachette. Non, sinon, c'est impossible de faire le tashahhud maintenant. Elle croit que c'est une souris. Je sais pas qu'est-ce qu'elle croit. Elle. Non, dès que tu commences le tashahhud, elle est là. Subhanallah al-Azim. Des fois que je la bloque comme ça un peu avec le doigt gauche pour qu'elle parte de l'autre côté, elle me laisse tranquille. Faites-moi des doigts. Ça y est. Pour Ayat al-Kursi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque, après avoir terminé la salat, l'une des salats, n'importe quelle salat, s'il lit Ayat al-Kursi, il ne reste pour lui, il ne reste pour qu'il rentre le paradis seulement qu'il meurt. C'est-à-dire s'il meurt, il va directement au paradis. Donc Ayat al-Kursi, si on la lit après la salat, comme on peut lire aussi Qul huwallahu, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, aussi après chaque salat. Maintenant, si on fait le dhikr après le dhikr du matin ou bien le dhikr du soir, on doit lire aussi, enfin on doit, c'est conseillé, c'est pas une obligation, on lit aussi Ayat al-Kursi. Ça n'a rien à voir Ayat al-Kursi de la salat avec Ayat al-Kursi des invocations du matin et du soir. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour ces 5 questions. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Donc on passe au suivant, Inch'Allah. Inch'Allah, donc on va voir si le son il est bien. Vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Donc la question, la première, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais pris la décision de jeûner les lundis et jeudis et j'avais commencé à le faire. Mais pour ne pas faire de fitna avec... je l'ai déjà lu, elle était déjà lu celle-là. Donc je recommence l'autre. Celle-là, c'est vrai que j'ai enlevé. À fond. Donc c'est la question d'un frère. Il dit Salam alaikum, Yashir. Y a-t-il un programme spécifique à respecter pendant le mois de Ramadan, tel que la lecture du Coran, etc. Jazakumullah khairan. Deuxième question, chère d'une sœur. Elle dit nous savons que plusieurs questions vous sont Nous savons que plusieurs questions vous sont venues au sujet de notre frère Abu Mas'ab qui fait la ruqya. Nous avons pris connaissance de votre première parole, et puis nous avons vu que vous l'avez enlevé. Pourriez-vous nous donner une clarification? Une personne... Tout à l'heure, Afon, j'avais écrit micro, mais tu n'avais pas remarqué. Car pour ne pas oublier l'idée, juste l'idée pour ne pas oublier, pour qu'il y ait un enchaînement, beaucoup de frères et de sœurs croient que les invocations du matin et du soir, par exemple, Adkar, Sabah ou Masa, que c'est obligé que ça soit juste avec la salat. C'est-à-dire, par exemple, il termine la salat l'asr, il dit salam alaikum salam, et que khlas, il faut que les invocations commencent maintenant. Alors que ce n'est pas obligé. Je peux faire les invocations un quart d'heure après, une demi-heure après. Le muhim, ce n'est pas obligé que ça soit juste après la salat. Non, ce n'est pas obligé que ça soit juste après la salat. Même pour salat subh, je peux faire les invocations de la salat. Ensuite, j'attends un peu, par exemple, et je les fais après. Non, et je les fais après. L'essentiel, c'est que, la plupart disent que le meilleur moment, c'est que ça soit avant le lever du soleil. Mais ce n'est pas obligé que ça soit collé avec la salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Donc je reprends la première question, cher. Un frère demande, salam alaikum, y a-t-il un programme spécifique à respecter pendant le mois de Ramadan, tel que la lecture du Coran et d'autres choses, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Donc une sœur demande par rapport au frère Abu Mas'ab qui fait la ruqya. Elle dit plusieurs questions vous sont parvenues. Donc nous avons pris connaissance de votre première parole. Nous avons aussi donc su que vous avez enlevé cela de votre site. Pourriez-vous nous donner une clarification? Une personne de confiance qui n'avait pas connaissance des problèmes qu'il y avait dans le passé du frère et qui ne savait pas que vous lui avez donné des conseils
nous a informé qu'il fixe encore un prix plus bas. Il dit que vous l'avez autorisé, dans certains cas, à fixer un prix. Avez-vous dit cela? Donc là, on fait comme de clarifier cela pour les gens qui n'ont pas compris pourquoi vous avez retiré la parole, votre première parole concernant ce frère-là, et donc les ambiguïtés de sa pratique. Qu'Allah nous réforme et nous aide. Troisième question, Cheikh, sur la salat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur arrive souvent du travail très fatiguée. Impossible de tenir sur ses jambes, très lourdes. Elle souffre de mauvaise circulation veineuse. Est-il permis de faire la prière assise ou la retarder pour se reposer et la faire debout? Que me conseillez-vous? Autre question, Cheikh, d'un frère. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous récompense et vous facilite. Mes enfants vous écoutent et demandent si au paradis on peut rendre visite aux gens du paradis qui sont dans les étages supérieurs et si on pourra voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. La dernière question, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah. Puisse Allah Azza wa Jal vous rajouter de sa science et vous élever en degré. La question concerne le fait de prier dans une mosquée où lui-même est Ash'ari. Et il met en garde contre les savants d'Arabie Saoudite. Que disent les savants à ce sujet? Jazakumullah khayran pour votre réponse. Voilà, tfaddal Cheikh. Barakallahu fik. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Fi sawt. Alhamdulillah. Est-ce que c'est possible de recommencer la première question du Ramadan? Je n'ai pas bien entendu. Non, Cheikh, il n'y a pas de problème. Donc le frère, il demande juste s'il y a un programme spécifique à respecter pendant le mois de Ramadan. Et il dit, par exemple, il y a la lecture du Coran, il le sait, mais est-ce qu'il y a quelque chose en plus ou alors d'autres choses qu'il faut faire pendant le Ramadan et que pendant le Ramadan? Allah alam. Tfaddal. Non. Pour le Ramadan, en général, tout ce qui est bonne œuvre, il est bien de le faire. Non. Même sadaqa, même. Mais surtout, d'après les salafs, c'était la lecture du Coran. Mais, comme j'ai dit, l'aumône, etc., ça rentre, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous connaissez dans le hadith sahih, c'était pendant le Ramadan. C'était pendant le Ramadan qu'il devenait vraiment le plus généreux. C'est pour ça qu'il est vraiment bien pendant le Ramadan de faire beaucoup d'aumônes pour ceux qui en ont la possibilité. Ceux qui n'ont pas, bien sûr, ou là même ceux qui en ont, ils peuvent aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de lire le Coran, au moins le Coran entier, au moins une fois. Au moins une fois. Il y a des gens qui lisent le Coran pendant le Ramadan, 5-6 fois, ils le terminent. Alors celui qui ne peut pas, le minimum, on va essayer de le lire au moins une fois. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Toutes les bonnes œuvres sont bien. Il n'y a pas quelque chose de spécifique. Toutes les bonnes œuvres sont bien. Et ensuite, il faut essayer aussi au maximum de s'éloigner de quoi? De s'éloigner aussi du haram. Car faire le haram pendant le Ramadan, comme a dit Ibn al-Qayyim, il a dit que vraiment ça doublé. Il a dit que les péchés doublés pendant ce mois qui est très important et qui a beaucoup de valeur en islam. Pour la deuxième question, pour la ruqya et le raqi et pour Abu Mus'ab, j'ai enlevé cela de mon site car le frère lui-même me l'avait demandé. Il m'avait demandé que ce que j'avais écrit ou ce qu'il y avait dans le site, que ça lui faisait mal, etc. Mais j'ai vu que c'était pour ne pas blesser quelqu'un, pour ne pas lui faire de mal. J'ai vu que donc j'ai décidé d'enlever cette chose de mon site. Maintenant,
Pourquoi aussi j'ai un peu changé, ou là pourquoi il y a eu aussi ce changement? Parce que, après avoir entendu ce qu'on m'a rapporté de lui, et après l'avoir vu lui-même, j'ai vu que quand même il y avait une différence. Car moi, à entendre ce que j'ai entendu, bien sûr, les gens qui m'ont rapporté aussi n'ont pas menti peut-être, mais j'ai vu que, j'ai cru que c'était vraiment quelqu'un, si je puis dire, comment on dit un moucha'ouid. Comment on dit moucha'ouid en arabe? Attendez, je cherche le mot en français. Euh, bon, j'ai pas trouvé le mot là. Charlatan. Naam. Un charlatan qui fait du sourd et qui fait la fumée, dukhan et qui monte comme ça. Yani, ensuite, quand je l'ai vu, il m'a parlé et j'ai senti de lui que c'était vraiment pas le genre. Et ce qui m'a poussé ensuite beaucoup plus à enlever, c'est que certains m'ont rapporté, même lui-même m'a donné, si je puis dire, sa parole, qu'il s'était éloigné de tout ce que on avait mis comme condition. C'est ça le plus important. Que tout ce qu'on avait mis comme condition, il a dit être prêt à s'en éloigner et que déjà, il s'en est éloigné de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Reste pour qu'il fixe toujours un prix, et que est-ce que c'est moi qui le lui ai dit ou pas? Moi, il m'a téléphoné pour me dire, est-ce qu'il lui était permis de désigner un prix en contrepartie de la fatigue, qu'il ressent en faisant cette ruqya et des médicaments qu'il donnait. Il m'a dit que des fois je leur donne du asel, je leur donne du miel, je leur donne habba saouda, je leur donne, et que certains ne donnent même pas 1 euro. Est-ce que donc c'est possible de fixer un prix auparavant, et le prix sera en contrepartie des choses que je donne et de la fatigue que je ressens à cause de la ruqya qui des fois elle dure 1 heure, des fois elle dure plus, car vous savez quand quelqu'un n'est pas un charlatan, il peut rester avec toi 2 ou 3 heures. Quand c'est un charlatan, il fait passer 10 ou 20 à la fois et ça dure seulement quelques minutes. L'essentiel c'est l'argent. Lui il a dit que mon but ce n'est pas l'argent, et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin que je ne veux pas l'argent, mais juste faire la ruqya et pour que les gens n'aillent pas chez les charlatans, etc. Voilà ce qu'il m'a dit et voilà ce que j'ai répondu, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, les jours à venir montreront, les jours à venir, les mois à venir montreront si il a tenu à sa parole ou bien il n'a pas tenu. Pour la personne qui a parlé de la prière assise, qui a dit qu'elle revenait très fatiguée du travail, et que est-ce que c'était une cause, sabab ou c'est permis de faire la prière en étant assis, ou bien d'attendre un peu et de la faire debout. Je dis, si c'est une prière qui a un long moment, comme ça al-Dhuhr, comme ça al-Asr, comme ça al-Isha, il vaut mieux attendre et la faire debout, à condition de ne pas la faire sortir de son heure. Mais si on arrive à la maison et il ne reste que par exemple 5 minutes pour que la salade se termine et qu'elle sorte de son heure, dans ce cas, je suis obligé de la faire assis plutôt que de la faire debout, pas en son heure. Je la fais assis en son heure plutôt que debout, pas en son heure. Voilà la règle. Et même maintenant, si je la fais assis, au moins je fais takbir al-ihram debout. Takbir al-ihram, je la fais debout, ensuite je m'assois. Dans le paradis, c'est possible d'aller visiter des étages supérieurs et voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les gens du paradis le verront. Mieux que cela, tous les gens du paradis verront Allah subhanahu wa ta'ala. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لهم إلى ديوسي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا pour ceux qui ont fait de bonnes œuvres الحسنى le paradis وزيادة. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le paradis? Il y a le regard Allah subhanahu wa ta'ala, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre verset كأنهم
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Allah Ta'ala, en parlant des gens de l'enfer, il a dit, oh que non, il y aura un voile entre eux et leur Seigneur. Ça veut dire qu'entre les musulmans et leur Seigneur, il n'y aura pas de voile. Quant à visiter les étages supérieurs, si c'est, Wallahu A'lam, si c'est yani, avec l'invitation des gens qui sont dans les étages supérieurs. Si celui qui est dans l'étage supérieur, c'est lui qui veut t'inviter. Il n'y aura pas, Inch'Allah Ta'ala, d'interdiction. Pourquoi? Parce que dans le paradis, on a tout. Et quand quelqu'un émet un vœu, Allah Ta'ala le lui exauce. C'est impossible que quelqu'un qui soit en haut émette le vœu et que Allah Ta'ala lui dise non. Mais ceux qui sont en bas, pour que il ne soit pas interdit d'aller vers le haut, ils n'auront pas dans le cœur d'émettre ce vœu. Car s'ils émettent un vœu, il doit être accepté. Donc Allah Ta'ala, il leur fait oublier cette chose. Mais si ça vient de ceux qui sont en haut et qu'ils demandent que ceux qui viennent d'en bas leur rendent visite, je pense, Wallah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'est pas interdit. Sinon, bien sûr, comme vous savez, ceux qui sont en bas, en haut, ont le droit de descendre vers les étages inférieurs. Pour enfin la dernière question, prier derrière un Ash'ari. Les savants disent, s'il est Ash'ari, c'est un mubtadi'. Mais sa bid'a, c'est contre lui, pas contre nous. C'est-à-dire, s'il y a deux mosquées, toutes deux sont proches de moi, et que dans une mosquée, il y a un Ash'ari, dans l'autre, il y a un Salafi, je vais faire la prière derrière le Salafi. Maintenant, s'il n'y a plus rien, il y a une seule mosquée, une seule, qui est proche de moi, et dans cette mosquée, l'imam est ou bien Ash'ari, ou bien Takfiri, ou bien Ikhwani, ou bien Tablighi, je suis obligé de faire la prière derrière lui. Car si je ne fais pas la prière derrière lui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la faire à la maison. Il n'y a pas d'autre solution. Et si je la fais à la maison, tôt ou tard, je vais arrêter la salat. Tu es seul à la maison. Au lieu de la faire maintenant, allez, je vais voir le film, ensuite je vais la faire. Allez, je vais manger, ensuite je vais la faire. Allez, je vais discuter au téléphone, ensuite je vais la faire. Et comme ça, ensuite, on ne la fera plus. Tandis que quand on la fait à la mosquée, alhamdoulilah, on est toujours présent et la salat est toujours là avec nous. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, tfaddal. Donc il reste 3 questions, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Cheikh. Puisse Allah Ta'ala vous accorder le Firdaus ainsi qu'à tous les musulmans. Une sœur a mangé de la viande cachère, sans le savoir. Elle demande, lui est-il permis d'en manger ou pas, étant donné qu'elle travaille dans une crèche où la nourriture qui est servie est cachère. Et si ce n'est pas permis, doit-elle faire une expiation pour cela? Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah préserve et guide tous ceux qui sont présents. Amin. Kasher, Cheikh, c'est la viande des juifs. On dit qu'elle est cachère. Leur viande, on dit qu'elle est cachère, selon leur rite religieux. J'ai de forts waswas pendant ma prière. Et j'ai mes pensées qui s'évadent, et quand j'essaye de me concentrer, de me dire que je suis face à mon Seigneur, une autre pensée intervient. J'essaye de poustillonner 3 fois du côté gauche et dire l'invocation A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Les pensées persistent. Et même hors prière, je me dis que je suis hypocrite, que je n'ai aucun comportement. Je me dis que je suis ennemi de moi-même, que j'ai peut-être l'habit exigé par l'islam, mais que je n'ai rien dans le cœur. A'udhu billah, des pensées étranges qui persistent. J'ai beaucoup de mal à me concentrer afin dans mes adorations. Que dois-je faire? J'ai peur que ce soit une punition. A'udhu billah, qu'Allah nous préserve de la perdition. Une dernière question, Inch'Allah. Je voulais savoir
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais savoir si le leasing ou le crédit bail en langue arabe, je pense que ça se dit comme ça, Cheikh, le jara, Allahu alam, est permis, c'est d'acquérir des véhicules de chantier avec des traites mensuelles comme une location, et si tu termines de payer toutes les traites, les véhicules t'appartiennent. Mais cela revient beaucoup plus cher. Je ne sais pas si vous avez compris, Cheikh, la dernière. Allahu alam. Tfadal, Cheikh. En fait, j'ai pas compris la dernière. Naam. Ça, Cheikh, je sais pas, je connais pas le terme arabe, donc je vous fais le copier-coller, Inch'Allah. Et vous me dites si ça vous parle. Je le prononce certainement mal, Cheikh. Tfadal, Inch'Allah. Naam, ijara c'est la location. Ensuite, c'est quoi exactement la question? Il loue des camions ou la kifash? Tfadal. Ah, naam, Ijara, j'avais cru que c'était un L. Ça, je comprenais pas. Donc, il dit en langage. Mais là, le problème, cher Ijara, si c'est une location, là, ça parle pas de location. Là, en fait, il dit qu'il prend des véhicules. Allez, je sais pas, moi, par exemple, 5 véhicules, on lui dit qu'il y en a pour 50 000 euros. Moi, de ce que je comprends, hein, cher, dans la question. Par exemple, cher, ces 5 véhicules, normalement, si je les achète, ça coûte 30 000 euros. Mais je sais pas, c'est comme une facilité, il y en a pour 50 000 euros, moi je vais payer pendant X mois, ou la X années, et à la fin ils vont m'en partenir. Mais je sais pas, hein. Je connais pas vraiment le principe. Si le frère Alpha Ouid connaît mieux, Inch'Allah, qu'il prenne le micro et qu'il explique. Tfadaloun. Salam alaikum, Cheikh. Allahu alam, ça concerne bi' bi-taqsit ila ajl bi-mablagh zaid. C'est-à-dire que si la personne l'achète aujourd'hui, elle doit payer 30 000 euros, on va dire, mais sinon elle va payer 3 000. Sinon on lui dit, si tu achètes aujourd'hui, tu me donnes 30 000 euros, sinon tu me donnes par exemple 1 000 euros par mois, pendant tant d'années, à la fin ça lui reviendra à 40 000 euros, c'est-à-dire plus cher. C'est-à-dire vendre par facilité, mais avec une somme plus importante que s'il paye cash. Allahu alim, c'est ce que j'ai compris de la question. Allahu alam. On attendra, Inch'Allah Ta'ala, que la question soit bien formulée pour qu'on sache quelle est vraiment l'intention quelle est vraiment la question. Car il est possible que ça soit autre chose. Le moyen. Est-ce que tu peux me rappeler la première question, Barakallahu fik? La première, je l'ai oublié. Ça parlait de quoi? La première, c'était sur la viande cachère, cher. La viande terre les juifs. Et cher, il y a juste une dernière question. Une question anonyme qui est un peu drôle, cher. On aimerait voir cher en vidéo. Inch'Allah, cela sera-t-il possible un jour? Tfadal, cher. Maintenant, je suis inséparable de mon chat. Il faudrait que vous nous voyez les deux. Donc, je vais demander, Inch'Allah Ta'ala, au chat s'il donne la permission. C'est une chatte, hein? Donc il faudrait peut-être que je lui mette le foulard à elle. Si vous avez des chats chez vous, il faudrait qu'elle soit avec le foulard. Je vous rendrai la réponse, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt. Donc pour le cas chez Aradaoula, je ne sais pas comment ce qu'a dit ici la personne, si on est sûr que le juif, a égorgé la viande, ou le mouton ou là, d'après le rite des juifs. Dans ce cas, c'est permis de manger de sa viande. Comme si un chrétien m'invite à la maison et il va égorger devant moi une poule. Il va l'égorger d'après le rite des chrétiens.
Il va dire par exemple Bismillah, ou là au nom de Jésus, du Saint-Esprit et il l'égorge. D'après le rite qui, d'après lui, ça se trouve dans la Bible. Dans ce cas, il m'est permis de manger. Il me permet de manger de sa poule. Car Allah Ta'ala a permis leur viande alors qu'il sait que ce sont des mouchrikoun. Ce sont des associateurs et qu'ils disent que Jésus c'est le fils d'Allah Ta'ala. Mais il a permis qu'on mange leur viande. Mais maintenant, si on me dit seulement ça vient d'un juif, mais je ne suis pas sûr que le juif a pratiqué sa religion, dans ce cas, il vaut mieux éviter. Et si la personne en a déjà mangé, qu'elle se repente et qu'elle mette dans son cœur qu'elle ne mangera plus bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et si elle veut qu'elle donne quelque chose en aumône par exemple pour se rattraper inshallah ta'ala, c'est bien. Maintenant pour les waswas dans la salat istira, la personne qui dit que elle a beaucoup de waswas et qu'elle fait des efforts, elle poustillonne ou bien elle crache, etc., et que ça part pas, je lui dis que, alhamdulillah, les waswas, c'est déjà même un dalil de l'iman. C'est même un dalil de l'iman. Car vous savez, comme c'est dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas, on lui a dit que on a plein de waswas. Et les juifs disent que on n'a pas de waswas. Il a dit bien sûr. Le shaitan, que va-t-il faire dans des poitrines et des cœurs qui sont vides, qui n'ont rien? Comprenez? Que va faire le shaitan dans le cœur d'un juif? Et c'est vide, il n'y a pas de tawhid, il y a l'araignée dans leur cœur. Mais le shaitan va venir dans le cœur d'un croyant, le cœur de quelqu'un qui voudrait avancer, le cœur de quelqu'un qui voudrait apprendre, le cœur de quelqu'un qui voudrait connaître Allah. C'est dans ce cœur que le shaitan va faire tout son possible, tous ses efforts pour arrêter la personne, pour la freiner, pour la faire tomber malade, pour la chagriner, pour la faire pleurer et comme ça. Donc toi, mon frère ou ma soeur, qui a dit waswas, l'essentiel, n'arrête pas de faire des doigts, n'arrête pas de faire du dhikr et des invocations, tu es dans un grand djihad. Tu as l'ennemi le plus redoutable, qui est le shaitan, tu es du matin au soir en train de lui faire la guerre. Regarde, d'autres n'ont pas cette faveur. Ils sont assis en train de boire le thé, discuter, ils ne font pas de djihad. Toi, tu as cette faveur que tu n'arrêtes pas de faire des efforts et de faire la guerre à cet ennemi redoutable. Du matin au soir, tu y es couché, tu fais des invocations, tu craches sur ton épaule gauche dans la salle, tu tues. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a marqué, l'a inscrit. Tu le trouveras demain quand tu vas le rencontrer. Il te dira, toi, tu es mujahid, tu es une mujahida. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui ont fait le djihad en moi, ceux-là, je leur ouvrirai mes issues de guider. Donc toi, dis alhamdulillah, et persévère jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse partir cette chose de toi. Sinon, tu es dans les récompenses, alhamdulillah, tu es dans les récompenses, tu es en train de faire un énorme djihad et de grands sacrifices. J'arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Je vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah ta'ala. Et rappelez-moi pour que je vous donne la réponse pour la vidéo, si le chat m'a donné la permission, Inch'Allah ta'ala. Naam. Inch'Allah. Fikum barakallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.